Salut, c'est Real Team. Et on est parti. En cette merveilleuse période de confinement, le temps est nôtre. Et pourtant, on l'utilise pas. Et pour utiliser au maximum notre temps, j'aimerais te donner la possibilité de bannir de ta vie 3 gros mensonges. On croit avoir besoin de rester informé. Et c'est complètement faux. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'informer du tout. Je suis juste en train de dire qu'on n'a pas besoin de surinformation. Prenez un temps spécifique pour vous informer le matin ou le soir. Parce que l'information constante, en fait, c'est chronophage, c'est anxiogène, ça va vous bouffer et vous allez perdre votre temps. Le deuxième gros mensonge, on croit se reposer en regardant Netflix, en regardant des films, en regardant YouTube. Et je suis le premier à me dire, bon allez, je me cale dans le canapé, je vais me reposer, je vais en profiter, je me mets un film. Bon, si c'est une série, c'est mal barré parce qu'il va y avoir la deuxième qui va s'enclencher et la troisième. On ne se repose pas ni devant un film, ni devant Netflix, ni devant un écran. Nos yeux sont sollicités, notre cerveau est sollicité. Oui, on ne pense pas à nos problèmes actuels. On ne pense plus à ce qui se passe dans nos vies et tout ça. Mais on ne se repose pas. Il n'y a rien de mieux qu'un bon gros bouquin. Un bouquin sa mère. Tu le prends, tu vas te coucher, tu te poses avec le bouquin. Oh, je te jure, c'est un truc de fou. En 5 minutes, chrono, tu t'endors. Et là, c'est un vrai repos. Une bonne vingtaine de minutes de sieste par jour, si tu as vraiment envie de dormir. Franchement, il n'y a rien de tel, quoi. Écoute de la musique. Franchement, écoute de la musique. Mets un petit son tranquille. Juste des petites enceintes, un petit son pépère, machin. Sans bruit, sans rien. Juste la musique. Essaye de redécouvrir tes morceaux préférés, les sons de gratte. Franchement, les subtilités de la musique, les grosses basses derrière, quelles notes ça fait, quelle ambiance ça donne, purée. Essaye de t'imaginer des scènes de film avec ces musiques, franchement, c'est merveilleux, quoi. Et là, franchement, il n'y a rien de tel pour se reposer. Le troisième gros mensonge, on croit combattre la solitude en étant constamment en visioconférence ou au téléphone. Oui, c'est vrai, il faut qu'on prenne soin les uns des autres, il faut qu'on s'appelle, il faut appeler les personnes qui sont seules. Il faut, oui, prendre des contacts avec nos familles, avec nos amis, mais de le faire trop, en fait, ça va nous bouffer. Et j'ai un pote qui me disait, ben moi par exemple, ma mère, il faut pas que je l'ai trop souvent au téléphone parce qu'en fait elle est tellement stressée qu'en fait ça me panique moi-même, alors que d'habitude je suis pas quelqu'un stressé, ben là je deviens anxieux, quoi. Donc je pense qu'il faut juste prendre un peu de recul, un peu de temps, peut-être espacer les coups de fil avec les personnes qui sont anxiogènes. Et comme pour les nouvelles ou pour les informations, prenez un temps dans votre journée pour prendre des nouvelles de ceux que vous aimez, pour prendre des nouvelles des potes, peut-être faire un apéro par Skype ou quoi. Mais prenez un temps dans votre journée, quoi. Si vous arrivez, ou si vous essayez comme moi, de mettre ça en pratique, en fait, on se découvre du temps. On se découvre du temps pour lire des bouquins qu'on n'avait jamais lus. J'ai une bibliothèque entière de bouquins avec des science-fiction, des histoires qui envoient du lourd, mais que j'ai jamais vraiment pris le temps de lire. Dernièrement, je me suis fait les Isaac Asimov. Là, je suis en train de lire un bouquin sur le rugby qui me passionne. Franchement, en plus, il n'y a rien de tel pour s'endormir parce que les bouquins, bah, ils sont passionnants, mais ça te fait dormir, quoi, ça te fait rêver, ça te fait kiffer, quoi. Donc franchement, si vous arrivez à mettre en place dans votre vie, à enlever ces 3 gros mensonges de votre vie, vous vous rendrez compte à quel point vous avez du temps pour vous, pour vos travaux, pour la créativité, pour dessiner. Et en fait, si vous arrivez à prendre le rythme comme ça pendant ce confinement, je vous encourage à le faire même après. Et je nous encourage parce que je m'inclus là-dedans, bien sûr. Et je lisais un article l'autre fois qui disait voilà, les personnes les plus influentes du monde lisent en général un livre par semaine. Et je te parle pas d'un oui-oui, hein, je te parle d'un livre de 200-300 pages. Et je me dis, ouais, il faudrait qu'on arrête peut-être petit à petit les écrans, les trucs comme ça. Alors, encore une fois, c'est peut-être un idéal, j'essaye de le mettre en place, en tout cas j'essaye de ne pas aller dans ma chambre avec les écrans
et de profiter de lire un bouquin, quoi. Essayez de relever le défi avec moi. Si vous avez un pote ou votre conjoint qui veut relever le défi avec vous, allez-y gaiement. Et puis on essaye de se mettre au boulot, quoi, et puis de se rendre compte qu'on a beaucoup de temps finalement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Abonne-toi pour plus de vidéos. Viens sur mon Instagram, on est bien. C'est là où je poste mes travaux de graphisme. Sur mon site internet, tu peux voir tout ce que j'ai pu faire. C'est un peu mieux rangé que sur Instagram. Voilà, et n'hésite pas à me contacter si tu as envie. Voilà, on verra ce qui se passera. Et surtout, n'oublie pas, reste créatif. Allez, à plus.